Bienvenue dans le premier épisode des chroniques culturelles de Marie-Lou. Je sais pas en fait c'est quoi le nom officiel des chroniques. À date, ça s'appelle les chroniques culturelles de Marie-Lou. Mais ça se peut très bien que le nom change puisque j'ai vraiment pas pris une seconde pour y réfléchir encore. J'étais juste trop excitée de vous parler du premier sujet que j'ai choisi d'aborder avec vous. Donc, on commence tout de suite avec François Legault et sa relation avec la culture québécoise. C'est pas une surprise pour personne, on est en pandémie mondiale et en fait, on a dû pas mal tout fermer pour la première quarantaine au mois de mars. Et tu sais, on a tout commencé à réouvrir en juin. Tranquillement, on réouvre les commerces, les domaines de la culture par exemple. Et tu sais, on voyait à quel point, on pensait à ce moment-là que François Legault était vraiment intéressé par tout ce qui est la culture québécoise. Le 1er juin, François Legault aurait fait un post Facebook où en fait il explique son plan de la relance des activités culturelles où il avait investi 400 millions de dollars. François Legault a dit, et je cite, « La culture, c'est l'âme du peuple québécois. On s'est ennuyé de nos artistes. » Wow! Des beaux mots qui sortent de ta bouche, François, mais qu'est-ce que t'as d'autre à nous réserver? La pandémie continue, pas une grande surprise pour vous, plusieurs régions administratives tombent en zone rouge. Mais là, c'est quoi exactement la zone rouge? Est-ce qu'on était prêt pour la zone rouge? Est-ce qu'on l'était pas? Gros débat. François Legault décide de couper tous les services qui sont non essentiels, les restaurants, les bars, l'industrie de la culture, mais pas les commerces. C'est bizarre, vous allez me dire, hein? Ça sonne bizarre pour moi aussi. Comme le dit Marc Cassivi dans son article sorti dans la presse L'exception culturelle sorti le 29 septembre, Legault veut éviter les endroits pour socialiser. Par contre, c'est étonnant comment on socialise pas énormément dans une salle de cinéma, une salle de théâtre, une bibliothèque, un musée. Tu sais, c'est assez facile de faire la distanciation sociale dans des endroits comme ça. Tu sais où c'est un peu plus difficile? Dans un centre commercial. Là, vous allez me dire, ben oui Marie-Lou, mais il faut relancer l'économie. Et t'as pas tort. Par contre, quand la relance de l'économie devient quasiment dangereuse, c'est difficile de savoir vraiment où se placer là-dedans. Surtout que, depuis le mois de mars, les artistes ont vraiment de la misère à faire vivre le domaine. En 6 mois, il y a absolument aucune contamination qui a été attribuée à une salle de spectacle. Pourtant, de nombreux magasins, eux, ont été attribués à des contaminations. Je suis pas en train de dire fermez les commerces. Je suis en train de dire, tu sais, soyez cohérents. Parlant de cohérence, François Legault a dit « Ah, mais on va pas arrêter toute l'industrie culturelle, seulement les arts vivants. Tout ce qui est de tournage ou captation de films, vous pouvez continuer. » L'excuse à Legault, c'est que c'est du travail. Fait que monter ou interpréter une pièce de théâtre, c'est pas un travail. Drôle de nouvelle. Tout ce qui est du domaine des arts vivants, comme les musiciens qui partaient en tournée, les festivals, même juste pour rire, notre grande richesse à nous, ça flush pas mal tout. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec les personnes? La PCU est finie. Ils vont aller à l'assurance chômage pour 3 semaines. Parce que oui, si tout va bien, tout reprend le 29 octobre. Qui est soit dit en passant la date de mon anniversaire. Les institutions culturelles au Québec ont tellement une grande place dans nos vies. Au Québec, on est comme une petite bulle. On est beaucoup d'artistes par rapport au nombre de personnes que l'on est. Et on arrive à les faire vivre parce qu'on s'attache tellement à eux. On leur accorde tellement d'importance. On les aime. La culture québécoise est très importante pour nous. Autre exemple, le nouveau film tant attendu La déesse des mouches à feu, que même moi j'avais hâte d'aller voir, a pu rester à l'affiche seulement 6 jours après avoir pété des scores le week-end d'avant. Pas qu'on aime pas Menteur et Bon Cop Bad Cop 2, mais des fois ça fait du bien d'avoir des films qui nous ressemblent, à nous les jeunes. Pour finir avec ça, vous allez me dire « Ouais mais Marie-Lou, ça reste que la culture, c'est pas un service essentiel. » Ouais, vous avez raison. La culture n'est pas un service essentiel. Mais tu sais ce qui est pas essentiel? T'acheter une 4e paire de souliers quand tu peux aller l'acheter en ligne. Sur ce, c'est la fin de ma première chronique culturelle. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a fait réfléchir un peu. Je vais revenir bientôt avec des nouvelles chroniques culturelles sur d'autres sujets. Puis si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me le dire parce que je tente un peu le terrain en ce moment. Bonne journée!